Bonjour, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment finaliser le KYC pour les dépôts SEPA. Alors, une fois que vous êtes sur votre compte, bon, je ferme tout ça pour que ça corresponde à votre compte. Voilà. Une fois que vous êtes connecté à votre compte, vous allez aller ici dans Balance et cliquer sur Deposit SEPA. Voilà, vous avez donc cette page qui s'affiche. Alors logiquement, vous devriez déjà avoir rempli ce formulaire. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Une fois que c'est fait, donc on va cliquer sur le bouton Start Banking KYC. Alors en français, c'est démarrer le KYC. Et donc on y va, c'est parti. Ok, alors là je viens de voir quelque chose. On me dit que le dépôt SEPA est valable que pour les pays de l'Europe. Donc je fais OK. Et ici, en fait, comme je suis en Polynésie, nationalité, je ne suis pas de nationalité polynésienne, ni de Polynésie française, mais de France. Donc là, je vais choisir France. Voilà, je vais France. Et c'est parti, je fais Banking. Start Banking KYC. Alors, on me dit ici, attention, vous allez vérifier que vos données correspondent à votre identité. Une fois que ce sera complété, ce sera enregistré de façon permanente. Vous ne pourrez rien changer. Donc on va vous demander votre passeport, une preuve de résidence. Et donc apparemment, il faut que ça se fasse dans une période d'1 heure. Alors, avant de procéder, surtout faites attention à avoir vos documents déjà tout prêts. Parce que vous n'aurez qu'1 heure pour le faire. Alors, si ça ne fonctionne pas, s'il y a eu un problème, sachez que le service sera bloqué pendant 1 jour. Pendant 24 heures, vous ne pourrez pas le refaire avant 24 heures. Donc à chaque fois, s'il y aura une erreur, paf, il faudra attendre 24 heures après, d'accord? Donc ça va prendre du temps. Donc faites attention à avoir toutes les bonnes informations, les bons documents, que tout corresponde. Et on dit que on est d'accord, on clique ici avec ces informations et on y va. C'est parti. Bien. Donc il faut qu'on télécharge l'application Identifi. Donc je vais le faire sur mon téléphone. Je vais donc sur Play Store ou Apple Store si vous êtes sur iPhone. Et on recherche Identifi. Voilà, on l'installe. C'est une application qui permet de faire des vérifications d'identité. Voilà, ça y est, je l'ai. Donc, ici, on me demande d'entrer le code à 8 chiffres qui s'affiche sur la page. Donc, ça sera celui-ci, vous voyez, ce numéro-là. Ou alors, vous pouvez le scanner puisque l'application permet de le scanner. Donc, moi, je vais le scanner. Voilà, c'est fait. Maintenant, on me demande le pays où mon document a été délivré. Donc moi, c'est la France en fait. Donc je mets France. Je sélectionne France. Ensuite, il me demande de sélectionner le document d'identité que je vais utiliser. Donc il y a carte d'identité, permis de séjour ou passeport. Je sélectionne passeport. Ensuite, je fais continuer. Alors, page d'accueil du passeport. Placez votre document dans le cadre et prenez une photo nette. Donc là, je vais devoir prendre une photo avec la page. Assurez-vous que l'image de votre document sélectionné est clairement visible, etc. Donc il faut que tout soit net. Donc je vais prendre mon passeport. Voilà, j'ai pris la photo. Alors inspectez la photo. L'image de votre visage est-elle clairement visible? Oui. Pouvez-vous lire clairement les détails du document? Donc si c'est oui, on clique sur continuer. Si c'est non,
on fait prendre une nouvelle photo, d'accord? C'est à vous de voir si la photo est nette ou pas. Donc moi je vais mettre oui, puisque de toute façon on ne peut pas faire plus gros. Maintenant il faut prendre mon visage en photo, un selfie quoi. Donc suivre les informations, on me demande assurez-vous que votre selfie est clairement visible et adapté au cas. Donc on y va, je fais continuer. Donc j'y vais, j'enlève mes lunettes bien sûr, hein, et je m'approche dans le cadre. Voilà, ça y est. Il faut que je me rapproche. Une deuxième fois. Voilà, il cherche. Et ok, la photo est prise. Il est en train de faire le chargement de toutes ces informations. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, capture d'un document de preuve d'adresse. Donc je vais prendre en photo, moi, une facture d'électricité. Alors, je vous conseille de les avoir en format papier, puisque moi j'ai tout sur l'ordinateur, comme on fait d'habitude. Mais là, apparemment, il faut prendre des photos. Je vais prendre ça. Donc je fais continuer. Et je vais prendre la photo. Ça y est, la photo est prise. Donc maintenant, je vais cliquer sur oui, continuer. Téléchargement de la preuve d'adresse de photo. Donc veuillez patienter pendant que nous mettons les choses en place pour vous. Donc on les laisse faire. Le système est en train de contrôler tout. Alors j'ai un message. Échec de l'identification. Nous n'avons pas pu trouver le document sélectionné sur la photo donnée. Page d'accueil passeport, photo du visage, capture de document de preuve d'adresse. Réessayer. Bon, ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais réessayer. Vous noterez ici qu'il me précise qu'il reste 19 minutes et quelques. Donc là, il me dit que la vérification automatisée a été faite, c'est terminé, mais il examine des données supplémentaires et que ça peut prendre 1 à 5 minutes. Alors j'en profite, comme vous pouvez le voir là sur cette nouvelle capture, il n'a toujours pas fini, ça fait plus de 5 minutes en fait. Mais je viens de me rendre compte qu'au départ on nous dit que l'opération elle prendra maximum 1 heure, donc on a 1 heure pour faire l'opération, mais en fait l'application elle ne fonctionne que pendant 30 minutes, vous voyez, puisque là je vois qu'il me reste que 13 minutes, alors que ça fait quoi, un quart d'heure, peut-être 20 minutes que j'ai commencé. Donc faites attention, ça va plus vite que ce qui est annoncé. Vous n'avez pas 1 heure, mais vous avez 30 minutes pour faire ces opérations. Bien, donc ça a échoué. Hein, on m'affiche échec de l'identification. Nous n'avons pas pu confirmer votre identité. Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre. Donc je ferme la fenêtre et je pourrai recommencer dans 24 heures. Alors on se dit dans 24 heures, on verra la suite. Alors c'est bien que ça soit passé comme ça parce que je suppose que ça va arriver pour certains d'entre nous, d'accord? Donc comme ça au moins vous verrez ce qui se passe s'il y a un échec. Si ça marche tout seul, ben tant mieux, ça ira tout seul pour vous, mais là, de toute évidence, ça ne marche pas tout le temps à tous les coups. Donc je vous dis à demain pour la suite des opérations. Alors, comme on me disait tout à l'heure que j'avais 1 heure, ça fait à peu près une demi-heure que j'ai tenté, je vais quand même réessayer, je vais relancer l'application Idenfi et je vais redémarrer l'opération. Donc, voilà, vous noterez, hein, soit j'inscris sur cette ligne les 8 chiffres qui s'affichent à mon écran, soit je scanne. Donc moi je vais scanner. Voilà, je vais scanner. Session expirée. Non, ben, et là, on me met session expirée. Donc là, de toute évidence, c'est la session de l'application qui compte. Donc même si on vous affiche 1 heure de travail à l'écran sur Saphir, n'oubliez pas que l'application, elle, ne fonctionne que pendant environ 30 minutes. Voilà, bah écoutez, là cette fois-ci, je vous dis vraiment à demain pour la suite des opérations. Et bien voilà, comme vous pouvez le constater, l'identification a réussi, enfin, donc 24 heures plus tard, j'ai recommencé. J'ai fait exactement la même opération, j'ai peut-être juste
cadré les images différemment. J'ai essayé de me rapprocher un peu plus. Donc du coup, les choses ont fini par passer. Alors par rapport au passeport, je vais vous montrer quelque chose parce que je l'ai présenté différemment. La dernière fois, j'avais fait le passeport entier et là, j'ai pris que la moitié pour que ce soit plus gros parce que sinon les caractères étaient trop petits, on ne pouvait pas lire. Et donc voici comment j'ai présenté mon passeport, regardez. Et j'ai pris que la moitié. Je n'ai pas pris la page du haut, vous voyez. Souvent on nous demande de le prendre en entier, mais là ça a fonctionné en prenant que la moitié. Et du coup, eh bien ça s'est passé. Voilà, c'était juste une petite info qui pourrait peut-être vous aider. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous permettra de faire vous aussi votre KYC pour les virements SEPA avec Saphir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.